jour, dans notre parasha, parashat Bereshit, c'est marqué « Ubayom ha-shevi'i shavat vaynafash » que Akadosh Baruch Hu, il a travaillé, il a créé le monde pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Ubayom ha-shevi'i, le 7e jour, Shabbat. Shabbat, c'est se reposer. Et nous, on doit prendre exemple sur Akadosh Baruch Hu et essayer de se ressembler à Akadosh Baruch Hu au maximum. Comme Akadosh Baruch Hu, il a travaillé pendant 6 jours, nous, on doit travailler pendant 6 jours, et le 7e jour se reposer, comme lui, Akadosh Baruch Hu, il l'a fait. Vous savez, dans la Tfila, tous les jours, on dit Hayom Yom Echad Beshabbat Kodesh, Hayom Yom Sheni Beshabbat Kodesh, Hayom Yom Shlishi Beshabbat Kodesh. À la fin de la prière, on dit aujourd'hui, on est 1 jour de la semaine, on est 2 jours de la semaine, on est 3 jours de la semaine. Il faut savoir qu'en hébreu, les jours, ils n'ont pas des noms. Comme en français, dimanche, lundi, mardi, en anglais, dans toutes les langues, les jours, ils ont des noms. Mais en hébreu, les jours, ils n'ont pas de noms. Les jours, ils ont des chiffres, des numéros. Echad Beshabbat, Shtaim Beshabbat, Shalosh Beshabbat, Arba Beshabbat. Pourquoi en hébreu, on n'a pas des noms pour les jours? Mis à part ça aussi, dans la Torah, les mois en hébreu, ils n'ont pas non plus des noms. Bashvi'i la Chodesh, Chodesh Hashvi'i, Bechad la Chodesh, Chodesh Harishon, les mois, ils ont des chiffres, ils n'ont pas de noms. Les noms qu'ils ont, les mois, aujourd'hui, Tishrei, Cheshvan, Kislev, c'est des noms que les Juifs, ils ont ramenés avec eux après qu'ils étaient en exil en Babylonie. Ils ont donné des noms aux mois. C'est des noms babyloniens. C'est même pas en hébreu les noms des mois, Tishrei, Cheshvan, Kislev. C'est pas en hébreu. C'est-à-dire que les jours et les mois, ils ont des chiffres et ils n'ont pas des noms. Pourquoi? Première chose, pourquoi les mois, ils ont des chiffres et pas des noms? C'est marqué dans la Torah noir sur blanc, Leman tizkor et yom tzetra me'eretz Mitzrayim. On donne des chiffres au mois et pas des noms, comme ça tu sauras quand est-ce que tu es sorti d'Égypte. Quand on dit le premier mois de l'année, c'est-à-dire c'est le mois de Nissan, ça fait 1 mois qu'on est sorti d'Égypte. Au moment qu'on dit le 2e mois de l'année, ça veut dire Iyar, Sivan, Tammuz, Av. On donne des chiffres, on ne donne pas des noms. Tout ça, c'est lié à la sortie d'Égypte. Alors c'est pour ça qu'on a donné des chiffres et pas des mois, des noms. Pourquoi? Comme ça tu te rappelles, il y a combien de temps tu es sorti d'Égypte. Ça, c'est pour les mois. Pourquoi les jours, ils ont des chiffres? Pour la simple raison aussi, c'est où que tu saches combien de temps il s'est écoulé depuis la dernière Shabbat, et comme ça tu es triste. Oh, 1 jour déjà que Shabbat est passé, j'ai de la peine. Ou aujourd'hui c'est le 2e jour que Shabbat est passé, j'ai de la peine. Ça, c'est une idée. Pourquoi on compte les jours? Pour savoir combien on s'est éloigné de la dernière Shabbat et on a de la peine. Il y a une autre explication qui est, et d'après elle, on ne parle pas du passé, on parle du futur. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est une journée qui vient de s'écouler de la semaine, et il me reste encore 5 jours pour arriver le jour de Shabbat. À Yom Yom Sheni Beshabbat Kodesh, ça fait 2 jours qui se sont écoulés, et il me reste encore 5 jours avant d'arriver le jour de Shabbat. C'est-à-dire, on donne des chiffres au jour pour montrer l'amour qu'on porte au jour de Shabbat. C'est où, oh là là, ça fait déjà une journée et déjà c'est tellement difficile. Oh là là, ça fait 2 jours, c'est tellement difficile. 3 jours, c'est tellement difficile. Ou ça fait une journée qu'on a passé, il nous reste encore 6 jours. 2 jours ils se sont passés, il reste encore 5 jours, etc. Tout ça pour montrer l'amour qu'on a pour Shabbat. C'est pour ça qu'on dit les chiffres et pas les jours. Pour les mois, pour qu'on donne des chiffres et pas des noms, pour se rappeler pour la sortie d'Égypte. Les Ma'an tizkor et yom tzetra me'eretz Mitzrayim. Pourquoi on doit savoir combien de jours ils se sont écoulés avant que Shabbat va arriver? Pour la simple raison, Chachamim disent, au moment que tu sais à quoi t'attendre, tu te prépares beaucoup mieux à l'avance.
Comme je sais que je suis en train de m'attendre au jour de Shabbat, que c'est le jour le plus important de l'année, pas seulement de la semaine, de toute l'année, c'est plus important que Kippour, que Yom Tov, etc. Alors tu vas recevoir le jour de Shabbat autrement si tu ne t'attends pas. C'est lui qui ne s'attend pas à Shabbat, et au dernier moment il dit, ah dans 2 minutes c'est Shabbat, il faut vite faire des choses. Ça ne sera pas la même Shabbat si tu t'es préparé à l'avance le jour de Shabbat. Dans le chant de Shabbat, vendredi soir à la synagogue, on dit Ki hi mekor haberacha, que Shabbat, c'est la source de la bénédiction. On se pose la question, quel rapport Shabbat avec la source de la bénédiction? Alors, quand on dit la source de la bénédiction, ça veut dire la parnassa. Quel rapport Shabbat avec la parnassa? Alors, Chachamim disent, Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné de respecter le Shabbat, Veshameru bnei Israël et Shabbat la'asot, et Shabbat ledorotam, berit olam beni ou ben bnei Israël, oti la'olam. Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim et haaretz, ou bayom hashevi'i Shabbat va'inafash. Le jour de Shabbat, c'est une alliance entre l'homme et Dieu. C'est lui qui fait Shabbat, il est en train de respecter l'alliance qu'il y a entre lui et Dieu. C'est quoi l'alliance? Moi de mon côté, autant comme si je fais Shabbat, je témoigne qu'Akadosh Baruch Hu il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Et Akadosh Baruch Hu de son côté, lui, si nous on fait Shabbat, il va nous donner la source de la bénédiction qu'on va développer tout à l'heure. Quel rapport il y a la source de la bénédiction avec Shabbat? En hébreu, il y a 2 mots qui se ressemblent, mais ils sont contradictoires. Il y a un mot qu'on appelle avoda, c'est travail, et melacha, c'est un artisan, c'est quelqu'un qui fait un travail. C'est-à-dire travail et artisan, c'est exactement la même chose. Mais en hébreu, c'est contradictoire. Avoda, c'est travailler. Et melacha, c'est artisan. Mais si on prend les racines de chaque mot, je vais vous marquer ça. Avoda, le travail, la racine, on prend les 3 lettres de la racine, eved, esclave. Pardon, et melacha, artisan, la racine c'est quoi? C'est melech. C'est-à-dire ici c'est esclave et ici c'est melech. C'est vraiment contradictoire. Alors dans la Torah c'est marqué qu'on n'a pas le droit de faire du travail et on n'a pas le droit non plus de faire le travail d'un artisan. Le travail d'un artisan, melacha, nous on aurait cru que c'est facile. Kol melacha lo te'ase. Tu n'as pas le droit de faire aucun travail. Melacha, ça veut dire un travail même qui est facile. On n'a pas le droit de faire. Je donne un exemple. Si par exemple j'ai une bouteille devant moi et il y a une mouche qui est rentrée à l'intérieur et j'ai envie de mettre un bouchon tout simplement. C'est pas un travail, c'est pas fatigant. Je mets un bouchon et je tourne. Non, ça s'appelle melacha. Sad. Tu es en train de faire de la chasse, tu chasses. Et on n'a pas le droit de faire Shabbat. C'est pas parce que c'est pas fatigant, alors on aura le droit de le faire. C'est pas par rapport aux fatigues. Par contre, il y a du travail qui est très très fatigant et tu as le droit de le faire Shabbat. Par exemple, tu veux faire Shabbat Khatan chez toi à la maison et tu veux inviter 100 personnes. Et là, il faut préparer la table, les chaises, il faut dresser les nappes, des serviettes, les couverts, les assiettes. Après, il faudra débarrasser, nettoyer. On a le droit de faire ça Shabbat? Oui, on aura le droit. Mais ça, c'est un avoda. C'est un esclavage. C'est du travail. Oui, il n'y a aucun rapport entre ces 2 mots-là, entre travail, avoda, et melacha, un travail d'artisan, que c'est facile de le faire. C'est-à-dire, on apprend de ces 2 mots-là, c'est pas le travail en lui-même qui va nous interdire de faire le travail. Si c'est un travail difficile, tu aurais dit, ah, j'ai pas le droit de le faire parce que c'est un travail fatigant. C'est une erreur, c'est faux. Ou quelque chose qui est facile de le faire, tu aurais dit, ah, c'est facile de faire, alors j'aurai le droit de le faire. Non, c'est une erreur. Alors il faut faire attention entre avoda et melacha.
Maintenant, venez, on va revenir, on va répondre à la question, pourquoi on a dit Kihi Mekor Aberacha, c'est lui qui fait Shabbat, il aura la bénédiction de la Parnassa énorme. Le Maharal, il donne une réponse extraordinaire. Le Maharal dit qu'aujourd'hui, chaque chose dans le monde qui est carré, il a 6 côtés. Par exemple, cette télécommande, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et derrière 6. Ce bureau-là, aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque chose qui est carré, il a 6 côtés. Mais il faut savoir ça, qu'est-ce qu'on voit avec notre œil à nous. Mais il y a une 7e dimension qu'on ne la voit pas. La 7e dimension, elle est à l'intérieur, elle est spirituelle. Ça dépend comment tu la travailles. Je donne un exemple. Cette pièce-là, on a dit qu'il y a 6 côtés. Si dans cette pièce-là, je parle de la Torah, qu'il y a des choses de Torah, alors il y a une 7e dimension que je fais pénétrer dans le mur de cet endroit, que c'est la sainteté. Alors il y a la bénédiction dans cet endroit-là. Mais si Chas Veshalom, j'ai dit autre chose, il y a des choses pas bien qui règnent dans cette pièce. Même dans votre maison, si dans votre maison on entendra toujours des chants de Torah, des paroles de Torah, des paroles gentilles, alors il y a des choses bonnes qui vont régner dans la maison. Mais si Chas Veshalom, il y a des insultes, il y a des grossièretés, il y a des mauvaises choses qui se disent à la maison, qu'est-ce qui va régner dans la maison? Qu'il y ait des mauvaises choses, Chas Veshalom. C'est-à-dire que dans chaque chose, il y a les 6 côtés, d'accord? Et il y a à l'intérieur le côté spirituel, que c'est nous qui on le fait pénétrer à l'intérieur. En prenant un livre, si dans le livre, il y a des choses qui sont inscrites à l'intérieur spirituel, le livre, il va porter des choses qui sont spirituelles. Sinon, alors non. Quel rapport avec la Parnassa? La semaine aussi, elle a 6 jours. La semaine, elle a 6 jours, c'est les 6 côtés qu'on a parlé. Maintenant, il y a le 7e côté qu'on fait pénétrer à l'intérieur, c'est le jour de Shabbat. Ça dépend comment le jour de Shabbat on l'a fait. Si on a parlé de Torah, si on est parti à la synagogue, si on a respecté Shabbat, alors le 7e jour, il est spirituel et il va pénétrer dans l'argent qu'on a fabriqué pendant les 6 jours. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 6 jours? On a travaillé, on a fabriqué de l'argent. Les billets d'argent aussi, ils ont 6 côtés, il est fin, mais il a quand même 6 côtés. On fait pénétrer dans notre billet d'argent la 7e dimension, le 7e jour de la semaine qui est béni dans notre argent. Et là, l'argent, il va être béni. Avec 1000 euros, il y a des gens qui peuvent faire énormément de choses. Et il y a des gens avec 1000 euros, ils finissent même pas le mois. Ça dépend qu'est-ce que tu as fait pénétrer dans ton argent, la bracha. Alors, au moment que j'ai fait Shabbat, j'ai fait pénétrer la bénédiction dans mon argent. Mais au moment que je ne fais pas Shabbat, Chas Veshalom, mon argent, il n'est pas béni. Et il va partir, Chas Veshalom, très rapidement sur des choses qui ne sont pas bien. Le chiffre 7, c'est un chiffre qui est très important dans le judaïsme. On voit que la semaine, il y a 7 jours. Il y a 7 années, et la 7e année, c'est la Shemitah. La fête des Pessah, 7 jours. La fête des Sukkot, 7 jours. Les Tfilin, on tourne 7 fois autour de la main. 7e jour de pureté. Il y a les 7 mitzvot de Noé. Il y a les 7 fruits qu'Akadosh Baruch Hu, il a béni la terre d'Israël. Il y a les 4 espèces qui en réalité ils sont 7. Le Etrog 1, les Lulav 1, la Haravot ils sont 2 et les Hadassim ils sont 3. Et encore il y a beaucoup, le chiffre 7 ça finit pas. Pourquoi? Parce que c'est la 7e dimension. Si on a fait des bonnes choses avec, c'est spirituel qui ont fait pénétrer à l'intérieur de la Beracha. Si Chas Veshalom, non, c'est le contraire. Autre chose, on dit bracha, la bénédiction. J'ai marqué ici bracha, la racine de la bracha c'est bechor, bet, chaf, resh. Il y a bracha et la racine c'est bechor. C'est-à-dire quoi bechor en hébreu? En hébreu, bechor ça veut dire le premier-né. Le premier-né il prend le double. C'est-à-dire la bracha ça te ramène le double. Mis à part ça, les 3 lettres, les seules 3 lettres dans toutes les lettres hébraïques, d'accord? Si tu prends la lettre qui est avant, tu la multiplies par 2, c'est la lettre qu'elle suit. Par exemple, dans Bechor, Bet, Chaf, Resh,
Le bet, la lettre d'avant, c'est Aleph. Si tu prends Aleph, tu la multiplies, ça fait bet, ça fait 2. Le Chaf, c'est 20. Si tu prends le 10, tu multiplies par 2, ça fait Chaf, 20. Et Kouf, c'est 100, tu multiplies par 2, ça fait Resh, ça fait 200. C'est-à-dire dans la bracha, que ce soit dans les chiffres, que ce soit dans les lettres, il y a la bénédiction qui est à l'intérieur, qui est doublée. C'est pour ça qu'on dit Kihi Mekor HaBeracha. Shabbat, c'est la source de la bénédiction. Bracha, c'est Bechor. Bechor, c'est tout est multiplié par 2. La bracha, elle est par 2. C'est-à-dire, c'est lui qui fait Shabbat. Pas seulement qu'il aura la bracha qui est tout multiplié par 2, il y a la bénédiction à l'intérieur. En plus, il va profiter d'un jour de repos, des Shabbat. Il va à la synagogue, il peut profiter dans les prières, dans les chants. Après, il rentre à la maison, il a les repas de Shabbat extraordinaires. Après, il pourra profiter de sa femme et ses enfants. Pourquoi on doit faire Shabbat? Chachamim, ils ont dit, il y a 3 raisons pourquoi on fait Shabbat, et on finit avec ça le cours. La première raison, souviens-toi toujours de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Afin que tu te souviens le jour de ta sortie d'Égypte. Nous, on était en Égypte des esclaves. On n'avait même pas un seul jour de repos. Là, Kadosh Baruch Hu nous a donné un jour de repos. Pourquoi? Pour se souvenir de la sortie d'Égypte. Deuxième, on doit essayer de se comparer avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a travaillé, il a créé le monde pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Nous, on essaye de faire la même chose que lui. La même chose qu'Akadosh Baruch Hu. La 3e raison pourquoi on fait Shabbat, parce que c'est une Gzerat HaKatuv. C'est marqué dans la Torah, Ubayom HaShevi'i Shabbat Va'im Nafash. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui font énormément de bêtises pour avoir une belle parnassa. Pour avoir une belle parnassa, j'ai entendu des gens qui ont fait vraiment des bêtises pour avoir une belle parnassa. Pourquoi faire autant de bêtises? Fais des choses logiques. Fais des choses que tu pourras profiter avec. Fais Shabbat et tu auras la parnassa extraordinaire. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.